Paulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je t'invite vivement à préparer tes skills en alchimie, ton amanite mouche et ton cœur de Dédra, ainsi que tes oreilles de géant, car on va plonger dans un univers enchanteur et presque paranormal, jonché de fées, de sorceleurs, bref, un univers à la fois magique et scientifique. Aujourd'hui, on va parler de Garancia. Revenons un petit peu sur l'histoire. La créatrice nous raconte qu'elle est la 4e génération de pharmaciens et qu'elle crée elle-même ses formules. C'est sa passion et c'est également sa marque de fabrique des laboratoires Garancia. Elle se souvient également du serment qu'elle a prêté, comme tous les pharmaciens français, le serment galien. Dans ce texte referme toutes les bases de la déontologie ainsi que de l'éthique et de sa profession. La créatrice nous explique qu'elle sait très bien ce qu'est une molécule toxique ou même indésirable et elle comprend parfaitement les inquiétudes actuelles de certaines consommatrices. Ainsi, elle nous explique que la toxicité est liée au dosage et que par exemple, certaines plantes dont la digitale pourpre peut à la fois sauver une personne mais également la tuer. Car tout ce qui est toxique est une question de dosage. C'est ce que nous raconte donc la créatrice des laboratoires Garancia, nommée Saveria. Donc les laboratoires Garancia ont été créés en 2004 et sont la résultante de l'histoire suivante. En 1908, le pharmacien Pierre Giraud, arrière-grand-père de Saveria Coste, donc la créatrice des laboratoires Garancia, féru de botanique, acquiert une renommée rapide grâce à ses préparations magistrales cosmétiques à base de plantes qu'il commercialise donc dans son officine. Suivront le grand-père de Saveria Coste et son épouse, et tous deux sont pharmaciens, ainsi que leur fils et leur épouse, pharmaciens également. Ces derniers reprennent donc l'officine et la développent pour y créer un espace de libre service dédié à la beauté holistique, et c'est ainsi du coup que les clientes découvrent une officine totalement novatrice consacrée à la dermocosmétique, aux tisanes et autres produits bien-être. Lorsqu'elle vient au monde, Saveria Coste porte déjà dans ses veines l'amour des plantes, de la botanique et des préparations cosmétiques. Et elle aussi se dirige dans la voie de la pharmacie et ça en fait d'elle la 4e génération de pharmaciens. La transparence et l'éthique sont aujourd'hui essentielles à une relation de confiance entre une marque de cosmétiques et ses consommateurs, et ce devoir de transparence est au cœur des préoccupations de Saveria Coste. Son travail du coup de formulation, nous explique-t-elle, repose ainsi sur des principes fondamentaux suivants, à savoir qu'elle choisit uniquement des ingrédients sains, à l'efficacité visible, rapide et prouvée scientifiquement, qu'elle évite effectivement les ingrédients discutables si elle a la moindre doute sur leur impact santé, et si elle pense qu'elle peut trouver mieux, elle va reformuler ses cosmétiques. Ainsi, elle nous explique qu'aujourd'hui, elle travaille à substituer le DTA, qui est un agent chélateur dont je vous parle d'ailleurs régulièrement dans mes vidéos et qui est notamment assez peu biodégradable, et elle nous explique qu'elle travaille également avec des formules sans silicone, car pour la peau et le visage, ils peuvent être substitués par des esters végétaux. Les conservateurs et les additifs sont également la bête noire de Saveria. En effet, elle nous dit qu'elle préfère laisser les textures évoluer, voire même changer de couleur d'un produit à un autre, plutôt que de doper les formules avec des conservateurs, des additifs, des filtres chimiques ou encore de nombreux colorants. Elle évite également tout ce qui est ajout d'huile essentielle, souvent allergisante chez certaines personnes. Elle a toujours également éliminé les tensioactifs irritants comme le sodium lauryl et l'aurette sulfate, et elle va également de plus en plus loin en essayant d'éliminer les cocamidopropyl bétaine qui pour elle contiendraient des impuretés indésirables. Elle nous explique qu'elle n'utilise également pas d'huile de paraffine, des ingrédients donc bon marché avec un risque potentiel à forte échelle, nous dit-elle, et qu'elle préfère ainsi les huiles végétales. C'est ainsi que les laboratoires Garancia ont été créés. C'était donc le point sur l'histoire de Garancia, et maintenant passons donc au marketing. Ce qui fait la force de Garancia, c'est clairement son univers mystérieux empreint de féerie et de superstition, dont les formulations sont clairement inspirées de la magie et par notamment les histoires qu'on pouvait nous conter lorsqu'on était petit et petite. Son univers obscur teinté de vert nous rappellerait presque l'univers mystérieux rempli de magie
Disney. Il est clair que depuis quelque temps, tout cet univers revient énormément à la mode, comme si certaines personnes d'ailleurs faisaient un rejet de toutes les allégations trop scientifiques, trop dures, trop rigides, trop strictes et finalement pas assez fun. Il suffit d'ailleurs de voir comment des contes, je pense là notamment aux contes d'astrologie, de développement spirituel ou encore de lithothérapie ont explosé ces derniers mois et ces dernières années et qui n'ont malheureusement pourtant pas de preuves scientifiques pour appuyer leurs propos et éventuellement l'efficacité de leurs produits si ce n'est autre que l'effet placebo. Mais malgré tout, ces sciences que je dirais occultes, connaissent un succès grandissant. Et finalement, c'est pas étonnant. À l'époque des Harry Potter, Seigneur des Anneaux ou encore toutes les séries teintées de magie, de féerie surnaturelle étaient légion et ont remporté un franc succès auprès du public. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu analyser avec vos réponses sur ma propre story Instagram ce pourquoi vous aviez acheté Garancia. Et c'est clairement le levier de la magie et de la science qui vous a fait acheter cette marque. En effet, Garancia distribue uniquement ces produits dans les parapharmacies ou pharmacies où le contexte médical et scientifique et où l'efficacité prouvée est très très forte. En effet, lorsqu'on entre dans une pharmacie, c'est généralement pour acheter un médicament efficace et difficile d'accès car rare, car on ne peut pas le trouver ailleurs car la vente en est interdite. C'est donc dans ce lieu à forte imprégnation de remèdes médicinaux qu'est commercialisée la marque Garancia. Et ça a un intérêt. En effet, Garancia bénéficie ainsi par association d'idées de cette efficacité médicale et de cette promesse magique presque surnaturelle du remède que l'on ne peut pas trouver partout, le tout entouré de concurrents au marketing bien plus sobre, bien plus fade et bien plus médical, bref, qui nous fait carrément moins rêver. C'est ainsi que Garancia a clairement réussi à se différencier et à se faire une place dans ce monde de dermocosmétiques et de parapharmacie, et du coup à se différencier de ses concurrents en proposant une formule marketing très novatrice pour son époque et qui interpelle forcément le consommateur par des packagings et notamment des idées, des dénominations bien loin de l'environnement pharmaceutique un peu fade et sans saveur, marketingment parlant, voilà, on va se l'avouer. Bref, penchons-nous donc un petit peu plus sur ce fameux marketing. La police d'écriture de la marque suggère clairement un petit peu l'ésotérisme, le mystère, le tout saupoudré d'une petite étoile sur le i afin d'y intégrer clairement la magie en quelque sorte. Le nom Garancia tire son origine de la garance, une plante médicinale dont l'extraction des racines servait à teindre d'un rouge unique les uniformes notamment de l'armée française. Les produits Garancia sont vendus dans des surpackagings en carton où la fantaisie y est clairement plus développée que sur le contenant en lui-même. On peut d'ailleurs y constater que les surpackagings présentent des ailes d'ange, des serpents, la lune, des éclairs, des jeux de textures, des reliefs, des images carrément holographiques, des tomates dont la noirceur des ténèbres ou encore des fées et des dragons. Sur le produit et le packaging en lui-même, cet univers fantasmagorique est un petit peu moins présent, laissant place finalement à un packaging un petit peu plus sobre et plus sombre également. Les appellations sont toujours sur le même thème, la source enchantée, le mystérieux, la pâte de marabout, l'huile ensorcelante, une fée qui nous fait fondre, les larmes du phénix et ainsi de suite. Parlons brièvement du positionnement prix. Garancia se positionne comme des produits, on va dire, moyenne voire haut de gamme, en effet, car la moyenne des prix des produits, peu importe leur contenance, est aux alentours de 30 €, ce qui est assez conséquent par rapport notamment à leurs concurrents en pharmacie. Mais cela correspond extrêmement bien au positionnement de Garancia. En effet, la marque a certes un marketing très axé sur la magie, mais pas seulement. Comme l'avait évoqué en vidéo, la créatrice est une docteure en pharmacie et un bagage assez conséquent scientifiquement parlant. C'est également un autre positionnement qu'adopte la marque Garancia. C'est l'alliance de l'alchimie et de la science moderne. C'est un discours que tient Saveria dans une de ses interviews que vous retrouverez sur YouTube. Les compositions seraient créées et consolidées par divers chercheurs disséminés à travers le monde. Les formules seraient prouvées scientifiquement, soit par des tests in vitro ou des tests in vivo. Soyons honnêtes 2 minutes, je n'ai clairement pas les moyens d'Élise Lucet, donc je ne peux infirmer ou confirmer les dires et l'efficacité
ou non des produits Garancia, mais je serais ravie de lire vos commentaires si vous avez testé cette marque et que vous en avez été satisfaite ou pas. N'hésitez pas à me parler de tout ça justement en commentaire. Car si vous avez vu une réelle amélioration sur votre peau, cela pourrait être intéressant. Bref, il est temps de passer à la partie que vous préférez, l'analyse des compositions. D'ailleurs, si vous souhaitez éventuellement avoir plus d'informations par rapport à d'autres produits de la marque Garancia, je vous invite vivement à télécharger Mireille App via le lien qui est en barre d'infos, puisque vous bénéficiez de 5 € de réduction pour vous abonner justement à Mireille App pendant 1 an. Pour celles qui me rejoignent et qui ne me connaissent pas forcément, c'est l'application que j'ai co-créée avec un biologiste qui analyse justement le risque toxicologique de tous les produits cosmétiques qu'on a justement répertoriés dans Mireille. Bref, sur la page internet de chaque produit, on peut retrouver systématiquement une photo qui frappe tout de suite à l'œil, ce fameux résultat miracle mis en photo, mis en lumière qu'on attend du produit. En termes d'avis, on se retrouve souvent avec des produits 5 étoiles. Un petit peu utopique à mon sens. J'ai vu cependant quelques commentaires négatifs à 1 étoile, mais je n'ai pas l'impression que cela ait d'impact sur la notation finale et sur la moyenne justement des 5 étoiles, ce qui me surprend un peu, ou alors est-ce un calcul de notation différente, je ne sais pas. Les personnes qui sont fortes en maths, veuillez m'aiguiller dans les commentaires car je ne comprends pas comment un produit ayant reçu 2 ou 3 notes avec une seule étoile peut continuer à avoir une moyenne de 5 étoiles. Également, ce qui frappe, c'est qu'en vert, le vert Garancia, nous allons retrouver les informations qui doivent nous convaincre. Par exemple, la note Yucca excellent, l'effet lifting des 30 minutes, etc. Chose intéressante également, c'est que nous voyons également des labels auto-créés, si je puis dire, qui ne sont pas reliés à d'autres marques, d'autres associations, pour nous parler par exemple du 98% d'origine naturelle, made in France, ou encore bien noté dans les apps de scan. Mais on remarque aussi une chose très intéressante, c'est la toute petite astérix qui nous signale que les tests cliniques annoncés un petit peu plus haut sont généralement des auto-évaluations sur une vingtaine de personnes. Donc c'est vrai que à partir de ce moment-là, les personnes qui ont une certaine rigueur scientifique vont forcément juger cette étude un petit peu faible, car le nombre de sujets est assez restreint et on ne connaît pas forcément les termes de l'étude, on ne sait pas si elle est randomisée ou non. Donc c'est vrai que des études en termes d'auto-évaluation, on peut être un petit peu inquiété par les biais que peut avoir chacun sur sa propre perception, par exemple de l'hydratation ou de l'efficacité d'un produit. Mais bon, à la rigueur, je suis juste tatillonne, tout simplement. Bref, il est l'heure de passer aux compositions. Alors, pour des questions de rapidité, du coup, on va analyser uniquement les best-sellers de la marque, à savoir le mystérieux repulpant, le fais-moi fondre boosté, l'élixir du marabout et le pchit magique nouvelle peau. Alors, parlons du mystérieux repulpant sérum ultra concentré anti-âge global, commercialisé quasiment 60 €. Les 30 ml, ce qui, on va dire, assez haut de gamme, qui combinerait justement biologie moléculaire et pouvoir des plantes dans une formule high-tech avec des actifs qui aident à repulper, renforcer les tissus et réduire l'apparence de tout type de rides, que ce soit âge, expression ou encore déshydratation. On nous précise que monsieur aussi a le droit à son sérum liftant. On nous explique que le packaging est en plastique recyclé, que les ingrédients sont à 97% d'origine naturelle, qu'il est vegan, made in France et bien noté sur les applications de scan. Plus 387% d'amélioration cutanée, plus ça va, et une peau 96% plus ferme. Alors c'est un test clinique sur 20 sujets avec 2 applications par jour sur 28 jours, sur les peptides du venin du serpent, valeur après 24 heures, expression du gène, bon, voilà. Bon, à la limite, si vous voulez, là je vous l'accorde, j'irai pas vérifier cette étude. Ouvrons donc Mireille App pour vérifier tout ça, et je vous invite vivement à taper Garancia, mystérieux dans la barre de recherche Mireille, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va retrouver 2 compositions un petit peu différente, et tout simplement car le produit a été reformulé. Alors je vais m'attarder du coup sur l'ancienne composition du produit que vous pouvez peut-être retrouver en vente, je ne sais pas, je n'ai pas de source à vous dire, peut-être qu'il est encore en vente, peut-être qu'il ne l'est pas, mais je trouve ça quand même assez intéressant de regarder cette ancienne composition, car il est composé de cyclopentasiloxane et de
hexasiloxane et entre autres de glycéryle et de maltodextrine. Donc ce que vous voyez en rouge sont des silicones qui sont suspectés d'être des perturbateurs endocriniens. En tout cas, à partir du 31 janvier 2020, il ne doit plus être présent dans les produits à rincer du fait de son impact environnemental mauvais. Bref, on va retrouver quelques silicones dans la composition et on va descendre, on va retrouver un petit gel d'aloe vera et ensuite, à la fin de celle-ci, nous allons retrouver du sodium hyaluronate, effectivement des extraits d'arnica, des extraits de mélilo jaune. Globalement, la composition, effectivement, était en tout cas plus riche en silicone à cette époque-là qu'en extrait naturel. Qu'en est-il de la nouvelle composition? Et cette composition nous signale qu'il n'y a rien de dangereux à l'intérieur. On va retrouver en premier de l'eau, du pentylène glycol, de la glycérine, de la maltodextrine, qui est un épaississant, et ensuite on va retrouver un extrait de citron, et on va retrouver quelques huiles minérales malgré tout dans la composition. Je pense qu'ils sont clairement là pour une question de texture, et on va également retrouver de l'aloe vera, le sodium hyaluronate, les extraits naturels, un petit peu de parfum, et des épaississants. Globalement, cette composition est quand même toutefois mieux, même si on retrouve quelques huiles minérales, mais on va dire que ce n'est pas si grave que ça comparé à la précédente composition, n'est-ce pas? Passons donc à l'élixir de Fais-moi fondre, une mousse crépitante anti-capiton express de 400 ml commercialisée 40 € pour assumer son corps et la nouvelle tendance. Pourtant, on estime que la cellulite représente encore un souci esthétique pour plus de 90% des femmes. S'assumer tel que l'on est, oui, mais les femmes ne sont pas contre un petit coup de pouce pour les aider à faire fondre. Alors, ce que j'aime bien avec cet argumentaire marketing, on sent que Garancia a été mise à mal par rapport à leur marketing de la minceur, hein, tout simplement, mais du coup, ils ont retourné ça à leur avantage, tout simplement, en transformant ces arguments du marketing de la minceur qui fait vendre, etc., et qui peut effectivement créer des complexes, alors que comme on l'a dit, la cellulite est naturelle, elle est présente chez 90% des femmes et même chez certains hommes, à transformer justement ce mauvais marketing en coup de pouce pour aider celles qui souhaiteraient éventuellement se passer de cellulite. Vous voyez, donc ils ont fait un très très beau tour que je dois saluer quand même. Parce que on nous dit que c'est justement à cause des excès de nourriture et du manque d'activité sportive liés au confinement. Et alors là, je dois vous dire, je m'incline au niveau marketing et je trouve ça très très fort. Donc là aussi, on nous promet 95% d'effets gainants, une peau à 80% plus belle dès 7 jours, et c'est des tests de satisfaction sur 20 sujets. Version boostée, on va retrouver effectivement de l'eau, de la glycérine, beaucoup d'ingrédients finalement assez neutres qui servent surtout pour tout ce qui est texture, et effectivement en milieu fin de composition on va retrouver quelques actifs naturels, des ferments, de l'extrait de stevia et un extrait de maté. Alors honnêtement pour tout ce qui est produit comme ça, minceur, si vous l'avez testé et que ça a un effet pour vous, je serais ravie pour vous. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le massage, hein, tout simplement avec vos mains ou avec un ustensile massant, peut beaucoup aider à faire diminuer effectivement la rétention d'eau au niveau des cuisses et à adoucir la texture de la cellulite. Je vous recommande particulièrement le brossage à sec, hein, tout simplement, pour drainer la lymphe, faire circuler les fluides, et également de faire du sport, même si le sport n'enlève pas la cellulite comme par magie. Passons donc à l'élixir du marabout, commercialisé 38 €, les 15 ml, de plus en plus cher, et on nous dit qu'il faut à peu près 5 gouttes pour une peau plus pure. Et ce qui est assez intéressant avec ce discours marketing, c'est qu'on nous parle de pollution, de cycle hormonal, de port du masque. La peau peut présenter des boutons. En effet, port dilaté, excès de sébum et les frottements du masque fragilisent notre peau et qui produit davantage de sébum pour se protéger. Et on parle entre autres de phénomène du masse-nez. Donc ils ont totalement mis à jour leur argumentaire marketing à la conjoncture actuelle. Là également, on nous montre un résultat après 7 jours. Honnêtement, ce produit, je serais très curieuse de le tester pour voir, parce que pour le coup, je pense que je serais un bon sujet d'étude. Et lorsqu'on regarde la composition de ce fameux élixir du marabout, on va retrouver de l'eau, directement un ferment qui a sûrement un effet positif sur la peau, des substances, des épaississants, voilà, pour la texture. Alors on va quand même retrouver un polysorbate 20 qui est un composé étoxylé qui peut poser quelques problèmes en termes d'environnement, mais en termes de toxicité sur l'humain, il n'y a pas de problème. Et on va retrouver un sodium
d'extrane sulfate, qui est un gélifiant et qui va donner effectivement la consistance d'un gel, mais qui est effectivement un sulfate. De la glycérine, un extrait d'écorce de peuplier. On va retrouver également une substance parfumante et un alcool phénéthylique qui sert ici de conservateur et qui peut effectivement aider en cas d'imperfection, notamment en termes voilà, de développement bactériologique, qui peut notamment aider la peau pour le coup. Puis nous allons donc finir sur le pchit magique Nouvelle Peau. Alors ça pareil, c'est un micro-peeling sans grain à l'action biologique commercialisé 30 € les 100 ml. Bon là, c'est un petit peu meilleur marché tout de même, et qui est inspiré justement des rituels de beauté japonais, avec des actifs précieux qui nettoient, régénèrent et affinent votre grain de peau pour un effet peau neuve en 30 secondes. Parce que c'est bien connu, on peut muer comme un serpent en moins de 30 secondes. Bref, ce produit, à la base commercialisé tout de même pour les femmes, est totalement adapté à la jante masculine, n'est-ce pas? Pareil, on nous montre une petite photo de peau avant-après, plus fin, plus jeune, plus lumineux, bref, c'est le produit pour éviter les injections de Botox, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant, c'est que le formule a également été reformulé. De base, contenait de l'eau, de la glycérine, coco-glucoside, des extraits naturels, un petit peu de propylène glycol, des extraits de thé, des extraits de concombre, PEG tout de même, et un PPG, mais également du céantrimonium bromide, qui est un ammonium quaternaire, et qui pour le coup est assez irritant en termes de peau, et qui en plus de ça est toxique pour l'environnement. Et il a été reformulé justement pour enlever cet ingrédient qui était problématique. Et dans la nouvelle composition, on va retrouver un extrait de citron, de l'eau florale de Damas, de l'eau florale de Bleuet, de l'eau florale d'Amamélis, qui est parfait effectivement pour les peaux éventuellement comme les miennes actéiques. On va retrouver des ferments de lactobacillus, du propylène glycol, bon, à la limite, des extraits de thé vert, de concombre, de noix de coco, ou encore des ferments de la papaïne, qui va justement dégrader les protéines que l'on trouve notamment dans notre peau. On va retrouver du parfum, du carbomère. Alors le carbomère pour le coup c'est un petit polymère synthétique qui là est pour le coup utilisé tout simplement pour épaissir la formule. Bon à la limite pour l'humain il n'y a pas de risque, mais c'est vrai qu'en termes d'environnement bon, c'est un petit peu moins sympathique. Le tensioactif à l'intérieur est assez doux et c'est plutôt appréciable. Pour conclure, Garancia est-elle une marque naturelle, 100% bio, 100% éthique? Pas vraiment, même si c'est une marque qui tend à faire beaucoup mieux que certains de ses concurrents et dont l'argumentaire marketing est plutôt pas mal tourné, même si par le passé les compositions ont été un petit peu plus conventionnelles, si je puis dire. Est-ce que c'est une bonne marque? Alors ça, je vous laisserai en juger par vous-même, n'ayant pas testé les produits et n'étant pas forcément l'objet de cette vidéo, je ne peux pas me prononcer, cependant je serais quand même curieuse de tester 2-3 références, voir si c'est vraiment si magique que ça, ou si c'est plutôt destiné à des personnes qui n'ont pas de réels problèmes de peau. Est-ce que c'est une marque que je vous recommanderais? Oui et non, si vous avez les moyens, je vous dirais pourquoi pas, ça peut être une bonne marque pour commencer à mettre un pied dans le naturel. Je pense qu'en termes de sensorialité, c'est ce que les consommatrices de Garancia ont l'air d'apprécier dans les produits. Donc je pense que ça peut être une marque par laquelle on peut éventuellement transitionner. Je pense qu'effectivement, ça peut être une marque assez sympathique à l'univers marketing assez aguicheur et novateur. En tout cas, Mireille et Paulette, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram où vous trouverez le tutoriel coiffure et le tutoriel make-up que j'ai porté dans cette vidéo. Également, où vous retrouverez plein d'autres conseils capillaires, cheveux, routines et bien évidemment de discussions en privé avec vous. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Moi, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.